Chers amis, nous poursuivons notre parcours dans cette semaine sainte autour du cœur de Jésus, de son amour infini, passionné pour chacun d'entre nous, et qu'il manifeste tout particulièrement dans cette semaine sainte. Aujourd'hui, je vous propose avec l'évangile du jour de contempler ce disciple bien-aimé, et je vous propose comme titre de cet enseignement « Appuyer tout contre Jésus ». Nous avons un nouveau disciple qui apparaît dans cet évangile. On connaît l'apôtre Saint Jean, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Pourtant, dans l'évangile selon Saint Jean, à partir du chapitre 13, c'est-à-dire à partir de l'évangile du jour, il y a un titre nouveau qui apparaît, comme une volonté de ne pas l'associer directement à Saint Jean, qui est le disciple bien-aimé. Tout contre Jésus se trouvait un disciple, celui que Jésus aimait. On a ces deux expressions, disciple que Jésus aimait ou le disciple bien-aimé. Et il y a comme une volonté de le garder discret. Ce disciple va apparaître plusieurs fois dans l'Évangile à partir de maintenant, en Jean 13, pendant le dernier repas, tout contre Jésus, appuyé contre Jésus, il y avait le disciple que Jésus aimait. Puis on va le retrouver vendredi, dans le récit de la Passion, que nous entendrons dans l'office de la Passion, au pied de la croix. Le disciple que Jésus aimait se retrouve là de nouveau. Et puis dans le temps pascal, il apparaîtra 3 fois. D'abord, c'est lui qui court avec Pierre au tombeau, c'est lui qui aidera Pierre à reconnaître Jésus sur le bord du lac, en Jean 21. Et finalement, c'est sur lui que l'on se pose la question, est-ce qu'il va vivre jusqu'à l'éternité ? Mais le vieux Jean qui écrit l'Évangile nous dit, non, il n'a pas dit qu'il ne mourrait pas, il a dit « si je veux qu'il demeure ». L'évangéliste, nous donne une définition du disciple bien-aimé. On sait que c'est l'évangéliste qui a écrit qui est le disciple bien-aimé. Et il dit, si je veux qu'il demeure. Voilà. Et donc on va avoir maintenant, aujourd'hui, dans l'évangile, ce disciple qui est tout contre Jésus. Ce que j'aimerais relever à votre attention, c'est que nous sommes dans un récit très grave. Les récits des messes de la Semaine Sainte accélèrent un peu. Tout ça se passe le jeudi soir, mais on essaie de l'étaler sur les jours de la Semaine Sainte. On a bien dit que si on regardait historiquement ce qui se passe, c'est plutôt le mardi saint que Jésus va être dans le temple, va voir l'obole de la veuve, va reprendre la question de la résurrection des morts et tout. Reprenez encore une fois vos évangiles pour méditer un peu ces jours de la Passion qu'on peut vraiment suivre heure par heure. Et donc dans ce récit du jeudi saint, on a ce disciple bien-aimé qui apparaît, mais il n'apparaît pas n'importe quand. Il apparaît entre la trahison de Judas, l'annonce de la trahison de Judas, et le reniement de Pierre. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, lorsque Jésus annonce la trahison de Judas et annonce le reniement de Pierre, entre les deux, les évangélistes nous placent le récit de l'Eucharistie. Jésus livre son corps. Ceci est mon corps livré pour vous. Et combien plus ce texte a du sens quand on entend Judas et Pierre qui ne vont pas pouvoir tenir la route et vont abandonner le Christ. Jésus continue de se livrer. Et chez Saint Jean, il y a comme une autre figure qui apparaît, on n'a pas le récit de l'Eucharistie, mais par contre, on a un disciple bien-aimé qui apparaît tout contre Jésus. Vous voyez, comme un dialogue. Jésus se livre, alors que les uns et les autres l'abandonnent, ou le renient. Est-ce qu'il y aura un disciple bien-aimé qui va pouvoir venir recevoir cette offrande du Christ ? Vous voyez, Jésus, dans l'évangile selon Saint Jean, dit à un moment « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Pierre avait dit « Non, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » À l'heure de la Passion, on pourrait dire la question se repose. Et le disciple bien-aimé va être là. Il va être tout contre Jésus et il va entendre les battements du cœur de Jésus. Il va comprendre ce qui habite, l'angoisse aussi du Christ. L'heure est venue, Jésus est troublé, c'est des vocabulaires qu'on retrouve dans l'évangile selon Saint Jean, et va vivre ce cœur à cœur. Alors, au cœur de cela, nous avons donc ce thème fort et important pour nous, et notamment dans le message de Paray-le-Monial et dans le message du Sacré-Cœur, c'est la place de l'Eucharistie. Toutes les apparitions qui ont lieu à Paray-le-Monial se passent alors que Marguerite Marie, la voyante du Sacré-Cœur, se tient devant le tabernacle ou devant le Saint-Sacrement exposé. Alors pour ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux, faites comme Marguerite Marie, quand elle était enfant, des fois on l'interdisait d'aller dans l'église, mais elle dit qu'elle tournait son cœur vers la chapelle. À Paray-le-Monial, la messe en semaine, elle est à 11h. Vous pouvez tourner votre cœur à 11h vers la chapelle en disant « Seigneur, aujourd'hui, je ne peux pas avoir la messe, mais je tourne mon cœur vers cette chapelle où tu es apparu pour te donner mon cœur. » C'est la communion spirituelle. Mais outre cela, si nous le pouvons, Jésus nous fait rentrer dans cette place du corps livré pour nous. Ceci est mon corps livré pour nous. Est-ce que tu vas le recevoir ?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, la caractéristique de Jean, c'est celui qui demeure. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Voilà, et bien une manière de demeurer en son amour, c'est peut-être de prendre ce temps, cette salutation au Saint-Sacrement, mais aussi d'accueillir cette présence eucharistique, et peut-être de renouveler aujourd'hui notre manière de recevoir l'Eucharistie. On va vivre un grand drame, hein, dans la semaine, dans l'histoire dans la liturgie de l'Église, le vendredi et le samedi saint, c'est le seul jour où on ne célèbre pas la messe, on ne reçoit pas l'Eucharistie. Est-ce qu'on va sentir un manque en disant « Ah Seigneur, j'aspire à te recevoir » ou est-ce que l'Eucharistie finalement est tellement banalisée qu'on ne se rend plus compte que Dieu se livre à nous et que nous voulons le recevoir? Donc aujourd'hui, dans ce mardi saint, alors que nous allons nous approcher du mystère de la croix, eh bien de reprendre conscience que Jésus livre son corps entre nos mains. Voilà, comme Jean et Marie qui vont être au pied de la croix, qui vont recevoir le corps livré du Christ, eh bien nous aussi nous voulons le recevoir avec une conscience plus vive, et si nous ne pouvons pas, d'augmenter notre désir intérieur de recevoir Jésus. Le disciple bien-aimé, c'est un ami. Pour terminer ce temps, j'aimerais vous livrer cette prière de Saint Claude la Colombière, le père spirituel de Marguerite Marie, ici à Paray-le-Monial, que Jésus a désigné comme son fidèle serviteur et son parfait ami. Et il a une prière, vous pouvez la retrouver dans sa globalité sur Internet, qui s'appelle « Jésus, vous êtes le seul et véritable ami ». Je vous lis la première partie. « Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Vous prenez part à tous mes maux, vous vous en chargez, vous savez le secret de me les tourner en bien. Vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions, et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous trouve toujours et en tout lieu, vous ne vous éloignez jamais, et si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre, vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé si je vous aime. » Voilà, frères et sœurs, découvrons un peu plus dans ce mystère de l'Eucharistie, Jésus qui se livre à nous, Jésus qui veut nous choisir pour ses amis, qui veut nous aider à contempler un peu plus l'amour infini qu'il a pour chacun d'entre nous et qui s'exprime de manière majestueuse dans cette semaine sainte, et notamment lorsque nous serons au pied de la croix et que nous verrons le côté transpercé de Jésus. Bonne journée à tous.